Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour faire la vidéo de la Gazette de Candy Shane. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Donc on va revenir un peu plus que dernièrement, puisqu'on va revenir sur mes lectures du mois de juillet. Les dernières lectures que j'ai faites au mois de juillet, j'ai pas eu le temps de tourner de vidéos, j'ai un peu la flemme, donc du coup quand je peux les enchaîner toutes, je les fais toutes, les book hauls, les prévisionnels et les gazettes, comme ça au moins c'est fait. Donc j'ai pas choisi le super moment pour faire des vidéos, il fait une chaleur épouvantable, donc comme je le disais dans d'autres vidéos, je sais pas dans quel ordre elles vont tout apparaître, donc bon, je me répète un petit peu. C'est l'âge peut-être aussi. Donc je vous retrouve pour la gazette. Qu'est-ce que j'ai lu? Donc on va commencer par un audio-livre. C'est Le Cercle de Sang de Jérôme Delafosse. C'est un thriller ésotérique. C'était une très très bonne lecture. Enfin, non, écoute plutôt. C'était une très très bonne écoute. Donc ce concept d'audio-livre, j'en fais pas souvent. J'en ai fait quelques-uns. Ça me plaît bien. La chose qu'il y a, c'est que j'ai pas forcément toujours le temps d'écouter. Je le fais quand je suis en voiture, que je vais à des rendez-vous, etc. pour le boulot. Mais c'est vrai que ça prend du temps du coup. Donc ce thriller est vraiment très sympa. J'adore vraiment ce qu'a créé l'auteur là, ce thriller. On sait pas où on va. Notre héros principal en fait est amnésique. Et il essaie de remontrer le fil de sa vie, de qu'est-ce qui s'est passé, qui il est, qu'est-ce qui... Et donc en fait, on a vraiment une toile dans ce thriller énorme. C'est hyper bien réfléchi, c'est hyper dense. C'est sur fond de virus et de meurtre, une sorte de secte. Et en fait, Nathan, donc notre héros, euh, déjà recherche son identité et également donc essaye de démanteler ce réseau-là, puisqu'en fait c'est lié à sa vie, c'est lié à son passé. Donc il fait plein de recherches et c'est pas mal. Il y a de l'action, il y a du rebondissement, de l'intrigue, on sait pas où ça nous mène, tout ça, et c'est hyper bien fileté. Il y a une petite note de paranormal dedans également. Donc il y a un concept également religieux dedans. C'est vraiment hyper dense. Je trouve que c'est super bien travaillé. C'est vrai que ce serait un audio-livre. Je lirais, j'avais mis dans ma wishlist un temps, je l'avais enlevé après, Les larmes d'Aral, donc du même auteur. Et je manquerai pas de les lire. Et je pense que cette fois-ci, voilà, je les prendrai en version papier pour avoir un différentiel. Voilà. Comment je ressens cet auteur, autant en audio-livre qu'en version papier. Je le conseille. C'est vraiment une très bonne lecture, j'ai passé un excellent moment. Je ne ferai pas d'avis écrit sur le blog sur ce livre-là, enfin oui, sur ce livre-là, à la base, puisque c'est un livre. Mais j'ai passé un excellent moment, c'est vraiment bien. J'ai adoré le personnage de Nathan, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il est assez froid, vu qu'il a musique, on ne connaît pas grand-chose de lui, mais je l'ai vraiment adoré, quoi. J'ai vraiment craqué pour ce personnage, voilà. Craqué totalement pour cet homme. Voilà, en plus ça a l'air d'être un bel homme, suivant la description pardon, que l'on nous en a faite, c'est quand même un bel homme. J'ai vraiment craqué sur son personnage et qui va au bout de... qui a peur de rien, enfin voilà, j'ai vraiment adoré son personnage, c'est vraiment très dense, il se passe plein de choses, il faut vraiment suivre, c'est pour ça que l'audio-livre c'est bien, mais il faut vraiment l'enchaîner assez vite. Moi, c'est vrai que c'est assez percutant, parce que chaque chapitre est assez percutant, donc du coup on perd pas le fil, même si moi je l'ai mis plusieurs temps à arriver au bout. À chaque fois que je montais dans ma voiture, de suite je me remettais directement dans l'histoire, quoi. C'est comme si, une fois au volant, je branchais le CD et je me disais, ça y est, je suis replongée dans l'histoire, quoi. C'est vraiment une très très belle lecture. Une bonne écoute, j'ai vraiment apprécié cette histoire, c'est top. Je peux que vous le conseiller en thriller. Ensuite, j'ai lu Le Puits des Mémoires. Je ne sais pas si vous allez y voir. Oui, voilà. Le Puits des Mémoires, le tome 3. C'est mieux. Les Terres de Cristal de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Ça y est, j'ai fini cette saga. Alors, contente de l'avoir fini parce que je l'ai laissé traîner dans ma palle et je suis vraiment une grosse idiote.
et déçue un petit peu de quitter ces personnages et cet univers. Je ne manquerai pas de lire les prochains, bien sûr, livres de Gabriel Katz. Donc ça sera d'abord La maîtresse de guerre que je lirai, que je me procurerai. Donc je ne sais pas encore si ça sera un e-book, etc. On verra, mais je ne manquerai pas de lire d'autres livres de cet auteur, donc comme Eternia également. Ici, c'est un excellent tome. Forcément, c'est un excellent tome puisque c'est le dernier. C'est le dernier où on a forcément les réponses, où on a forcément l'énigme qui se termine. Et on rejoue nos personnages, on a enfin le fin mot de l'histoire, mais c'est vraiment un très bon tome. C'est le meilleur, forcément. C'est le meilleur des trois. Et en même temps, j'ai eu une petite déception pour un des personnages que j'ai adoré de cette saga, c'est Niels. L'auteur choisit une femme pour Niels, qui m'a pas forcément plu. Mais bon, tout ne peut pas toujours finir. Voilà, voilà, ils sont heureux à la fin, ils sont sains et saufs, etc. Enfin, j'essaie de vous noyer le poisson pour essayer de pas trop vous en dire et de vous dire un peu n'importe quoi, que vous vous imaginiez plein de choses horribles qui a pu y arriver. Mais c'est à lire, donc j'essaierai de ne pas en divulguer. J'ai adoré ce troisième tome. C'est une saga fantasy vraiment sympa, pas difficile à lire, très facile à suivre. C'est pas plein de descriptions, on va vraiment au cœur de l'histoire. C'est vraiment plaisant. Voilà, on s'attache voilà plus aux personnages et à ce qui les entoure, à la vie de, de guerre, de palais. C'est vraiment super sympa. C'est une saga, voilà. Je pense que plein de blogueuses l'ont conseillé, plein de booktubeuses l'ont conseillé. Moi qui suis pas fantasy à fond, puisque j'aime ça, mais j'en lis pas beaucoup. Enfin, j'en lis de temps en temps, mais j'en lis pas assez, on va dire. Je prends toujours du plaisir à en lire. Jusqu'à maintenant, j'ai rarement été déçue par des fantaisies. Ici, on est dans vraiment une très très bonne saga, quoi. Une saga abordable à tous. On va dire que c'est un fantasy mignonné. On va dire entre guillemets, facile et mignonné. Voilà, j'ai adoré Les Terres de Cristal, c'était un très très bon tome. Je lui mets un 9/10. Ensuite, on change de registre encore. Oui, j'essaie de varier un peu les registres, ce qui est vachement bien, n'empêche. Ça, c'est sympa de changer de registre. Donc là, j'ai écrit un classique. Alors qui n'est pas du tout habituellement dans mes lectures habituelles. J'avais lu Les Hauts du Hurlevent de Emily Brontë. Je crois que c'est ça. J'espère que je dis pas une connerie, je vais me faire taper sur les doigts sinon. Et j'avais beaucoup aimé. Enfin, j'avais aimé. Il y avait un côté lent, voilà, que je pense qu'on retrouve assez facilement dans des classiques, mais j'avais aimé l'histoire, j'avais aimé la noirceur des personnages. Personne n'est blanc comme neige dans cette histoire, et donc ici on retrouve pareil. J'ai trouvé, alors rien à voir à l'histoire, attention, mais j'ai trouvé ce même principe de noirceur, de côté malsain pour les personnages. Donc ici c'est Ethan Frome de Edith Wharton. Donc moi je les ai aux éditions Gallimard l'Imaginaire. Donc c'est un tout petit livre classique. Je l'ai eu en fait, je ne l'aurais pas acheté de moi-même, je l'ai reçu donc quand j'ai fait le tri dans la bibliothèque de l'ami de ma mère. Je l'ai trouvé, je me suis dit, mais tiens, un classique de temps en temps, hein, pourquoi pas. J'ai également Orgueil et Préjugés que je dois lire également, ça serait bien que je sorte de ma palle. Mais voilà, c'est pas des lectures que je ferai que je me jette avec plaisir et envie dessus, mais j'ai passé un excellent moment avec Ethan Frome. C'est triste. Ces personnages, en fait, ils vivent dans une petite ville reculée. On est dans une période, je pense, on est dans le début du 19e siècle, je pense. On est dans le début du 20e siècle, pardon, excusez-moi. Donc dans 1900, 1920, comme ça. Je me rappelle plus trop. Je crois que les dates se sont données. Ou fin 19e. Donc, Ethan est un fermier et il est marié à une femme qui est toujours malade, qui est toujours au lit. On connaît pas, on prend leur vie en cours en fait. Et Ethan Frome rencontre donc la nièce de sa femme qui vient vivre avec eux. Donc déjà parce qu'elle se retrouve seule, ses parents sont décédés, elle n'a plus de famille, elle n'a plus que eux. Et parce que pour épauler également sa femme, puisque comme elle est souvent malade, d'avoir quand même une aide
à la maison. Et en fait, entre Ethan et cette jeune femme se crée un lien, un amour qui naît, mais toujours dans le respect, dans les fautes à ne, enfin, les choses à ne pas faire, voilà, la bienséance, voilà, c'est toujours dans le respect et tout. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Et cette fin tragique, parce que pour moi elle est tragique, elle est horrible, elle est noire. Et Ethan m'a fait beaucoup de peine. Voilà, je pense que c'est un homme qui a toujours essayé d'avoir un minimum de bonheur. Et les femmes qu'il a eues dans sa vie, forcément, peut-être qu'à un moment donné, l'ont rendu heureux, mais au final, l'ont rendu très très malheureux. Les choix que chacun a fait ont entraîné ben, un désastre. Et c'est vraiment très triste, quoi. Mais c'était vraiment prenant, j'ai beaucoup aimé. C'est un tout petit livre d'une centaine de pages, 120 pages, je crois très exactement. 200 pages, pardon. 200 pages, ça se lit très vite, c'est très simple, c'est des chapitres très très courts, donc du coup pour moi c'était très très facile, voilà, de prendre de l'engouement dans la lecture. Et c'est vraiment une très bonne lecture, assez noire, assez belle, pour ces petits passages assez romantiques que j'ai beaucoup aimé, quoi. C'est tout simple, c'est un repas face à table et qui prend des dimensions complètement différentes. Voilà, ça fait vibrer le petit cœur. Et après, voilà, un dénouement qui, est, qui fait beaucoup de mal, quoi, qui fait de la peine pour tous ces personnages qui souffrent. Et c'est assez triste. Mais j'ai passé un très bon moment, je lui mets un 7/10. Et le dernier que j'ai à vous montrer, je vais essayer d'accélérer, je suis désolée, d'être aussi bavarde. C'est pas vrai. Le dernier, c'est Soleil brisé de M.O. Walsh aux éditions Michel Lafon. Un partenariat avec les Gradicts et les éditions Michel Lafon, donc déjà, merci. Et ensuite, c'était un livre qui me tentait beaucoup. J'ai lu la 4e de couverture et en voyant bien évidemment cette couverture pleine d'angoisse, un peu flippante, du coup, j'avais trop envie. Ça me faisait prévoir un bon thriller. Donc là, je salivais, c'était presque mieux que le matin de Noël quand vous ouvrez vos cadeaux. J'exagère peut-être un petit peu, effectivement, mais bon. Quelle n'a pas été ma déception? Que ce n'est pas du tout un thriller. Mais pas du tout, du tout. Enfin, pas pour moi, quoi. C'est pas un thriller, moi je le catalogue pas du tout comme ça. C'est plutôt un drame, un contemporain, où c'est un jeune homme qui nous raconte, en fait, dans sa banlieue, dans sa petit quartier de là où il vit, sa jeune voisine se fait agresser sexuellement. Et en fait, il nous raconte sa jeunesse, ce qui s'est passé, la façon, sa vision à lui d'avoir vu ces choses qui se sont passées, et surtout l'entourage qu'il y a à ce moment-là dans ce quartier. Tous ces personnages, les jeunes hommes, les jeunes gens qui partagent aussi la vie, sa vie à lui et la vie de la jeune fille. Et lui, cet amour inconditionnel qu'il a pour elle, qui est même un peu malsain par moments, je trouve. Voilà, on va jusqu'au voyeurisme et tout. Donc voilà, ce jeune homme, qui est un gamin de 14 ans au départ, c'est un petit gamin qui a toujours été amoureux de cette jeune fille et qui n'a pas forcément compris à 14 ans ce qui s'était vraiment passé. Je pense que effectivement un enfant, on essaie de le préserver de toutes ces horreurs et lui n'a pas forcément bien jaugé l'ampleur de ce qui s'était passé et a fait des fautes et des erreurs, donc il y a une culpabilité de sa part. Donc en fait l'histoire en elle-même est sympa. C'est assez lent, il n'y a pas forcément d'action. Le jeune homme nous raconte, donc se revient sur... donc en fait là actuellement il a une quarantaine d'années je pense. Il revient dans son passé, donc à l'âge où ça s'est passé, et il fait aussi des bonds temporels entre ses 11 ans, on va dire, et ses 17 ans. Voilà. Donc il y a un petit panel de cette période de vie où justement on a de sa vision comment il perçoit comment la jeune fille a changé suite à cette agression, qu'est-ce qu'elle est devenue, comment sa vie a basculé, comment cette jeune fille a quand même changé, et comment lui également a changé à cause de cet événement surgi de nulle part. Donc c'est un enfant, bien sûr, d'enfant divorcé qui a eu forcément peu de mal à s'y faire. Voilà, donc c'est un moment assez psychologique. Pour lui, c'est un moment psychologique assez difficile de remettre tout et d'essayer de voir un recul comme il a là à 14 ans sur tous ces événements qui se sont passés dans son adolescence et qu'il n'a pas forcément réussi à tout gérer.
L'histoire en elle-même est assez sympa, je vais dire. Mais la grosse déception, c'est que je m'attendais à un thriller. Donc avec moi, voilà, on me fait une super couverture, on me fait une quatrième de ouf, on me le catalogue en thriller, et puis non, il n'y a pas eu mon thriller, moi. Donc j'étais un peu déçue, voilà. Donc je lui ai mis que la note de 6 sur 10 parce que, en fait, la grosse déception a été un peu toute la lecture. Parce que, passé la première moitié, on se dit, bon, on a la seconde moitié encore à lire, donc là, ça peut quand même complètement basculer. Et puis pas du tout. Donc il est mal répertorié, je pense. C'est plus un contemporain drame qu'un thriller à proprement parler. Euh, Plus un témoignage qu'un thriller. Donc voilà pourquoi il n'a que la note de 6 sur 10 parce que c'est complètement personnel. Je suis passée à côté à cause de ça, quoi. L'histoire en elle-même est assez sympa, donc c'est pour ça qu'il a quand même la note de 6 sur 10, c'est qui est quand même une bonne note, hein. Pour moi, sur mon blog, c'est lecture sympa. Voilà. On en a fini donc avec mes lectures passées. Je suis désolée, j'ai été encore une fois très bavarde. Je vous retrouve très vite. Je vais la tourner en suivant. Je tourne la deuxième gazette de Canchai avec 4 autres livres à vous présenter. Je vous remercie encore de me suivre. Je vous dis bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!